vieille, elle n'a plus son physique, n'est plus capable de garder autant de jeûnes consécutivement, alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire de donner à manger à des pauvres, une certaine quantité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dicte que dans de la lumière des Coran et des hadiths, nous pouvons voir tous ces masabs. Et nous voyons qu'au début même, la première des punitions, la première des choses qu'il fallait s'acquitter, c'est quoi? C'est délivrer un esclave. Et si cela n'est pas possible, alors il y aura d'autres portes de sortie. Donc là, de ce genre de punition, nous voyons justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande de libérer les esclaves. Et là, ce maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délivrer cette femme esclave, tout simplement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois libérée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse pas cette pauvre femme là, sans rien, sans un sou, pauvre, sans toit où elle pourrait vivre, sans habit, ni sans nourriture, non. Il aura pitié de cette femme, parce qu'il l'a libérée pour Allah, alors qu'il pouvait garder cet esclave. Cette femme lui rendrait service, ferait les travaux ménagers ou les commissions, etc. Mais juste pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va libérer cette femme, mais rempli de pitié pour cette femme, qu'est-ce qu'il va faire? Fatazawwajaha, il va se marier immédiatement avec cette femme. Il libère cette femme pour ensuite se marier avec cette femme. Donc il va se marier avec cette femme pour la protéger de la pauvreté, pour la protéger des difficultés de la société et aussi par pitié pour cette femme. Fatazawwajaha. Et c'est à ce moment-là qu'Allah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque ce maître, il aura donc enseigné, éduqué et libéré cette femme, puis il se remariera avec cette même femme, falahu ajran, c'est là que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il recevra 2 récompenses. Donc nous avons vu maintenant les 3 catégories de personnes. Cette personne d'une autre religion du livre qui accepte l'islam et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, qui suit les enseignements de notre dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est cet esclave qui respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui respecte aussi les droits de ses maîtres. La troisième catégorie, c'est cet homme qui a une femme ou plusieurs femmes esclaves avec lesquelles il peut avoir une certaine intimité, mais malgré cela, il va donner le meilleur des enseignements, il va donner la meilleure des éducations, il va libérer cet esclave et il va se marier avec cette femme. Alors que, sans la libérer, il pouvait quand même garder son intimité avec cette femme, mais il préfère libérer cet esclave, puis se remarier afin d'avoir une autre qualité ou une autre forme d'intimité avec cette femme. Alors, falahu ajran, pour ces 3 catégories-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis 2 récompenses. Falahu ajran. Cependant, dans la dernière catégorie, cet homme qui libère cette femme, il a, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, 2 récompenses. Mais si nous regardons avec attention le hadith, nous voyons que dans la première catégorie, ce juif ou ce chrétien, il va accepter l'islam. Donc, pour avoir accepté l'islam, il aura 2 récompenses. Dans la deuxième catégorie, cet esclave, il va respecter toutes sortes de droits. Il va respecter tout le monde, que ce soit Allah ou que ce soit les créatures. Là aussi, pour le fait de respecter les droits, il aurait une double récompense. Mais la dernière catégorie de personnes, qu'est-ce qu'elle fait? Fa'addabaha. Il éduque. Wa'allamaha. Il enseigne. Summa a'taqaha. Il libère. Fatazawwajaha. Et ensuite il se marie. 4 actions qu'il fait. Alors la question qui va se poser, c'est que les 2 autres catégories, ils font un seul travail, ils ont en récompense, ils ont une double récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la dernière catégorie, elle fait 4 choses. Elle éduque, elle enseigne, elle libère et elle se marie avec. Donc, la logique voudrait que peut-être cette catégorie de personnes aurait un peu plus de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où nous avons l'impression que là, en fait, il est plus ou moins, na'uzubillah, il est plus ou moins lésé parce qu'il fait 4 actions, il n'a que 2 récompenses. Et les 2 autres catégories font une action, ils ont 2 récompenses. Oui, ils ont le maximum, ils ont double de ce qu'ils méritent. Mais là, ils ont la moitié de ce qu'ils méritent de la dernière catégorie. 4 travaux pour 2 récompenses.
Alors, pourquoi cela exactement? Alors, cette question, les muhaddithines, ils expliquent qu'en fait, il y a dans plusieurs réponses qui vont être données. La première réponse, c'est qu'en fait, cette personne, elle a fait que 2 actions en fait. La première des actions, c'est quoi? C'est la libération. Et la deuxième des actions, c'est le mariage. Alors on va dire, oui, mais il a quand même éduqué, il a quand même enseigné. Alors il donne cette réponse que pour ce maître, il était obligatoire pour lui d'enseigner et d'éduquer cet esclave. Si par exemple cet esclave mourait sans connaître les obligations qui sont sur elle, qu'il faut faire le namaz, qu'il faut faire le rosa, le jeûne, qu'il y a toutes sortes d'adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont obligatoires sur elle. Si le maître ne l'enseignait pas à cet esclave, au jour du Qiyamah, ce maître devait donner réponse à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'arrivé devant Allah, cet esclave, qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle dirait à Allah, oh Allah, ce n'est pas de ma faute, j'étais esclave. Je n'avais pas de droit. Moi, je n'avais pas la possibilité d'aller à l'école. Je n'avais pas la possibilité d'aller dans les médias. Je n'avais pas cette possibilité d'aller à la recherche de la connaissance. J'étais constamment dans le service de cet homme. Pourquoi est-ce que lui ne m'a pas éduqué? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas montré les obligations qui étaient sur moi? Oh Allah, très certainement, s'il m'aurait montré, j'aurais mis tout cela en pratique. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait appelé cet homme. Oh homme, est-ce vrai ce que cette femme a dit? Pourquoi est-ce que tu l'as privé de mon adoration? Alors à ce moment, il devrait donner des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et réellement, dans ce cas précis, le maître il serait fautif aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc enseigner et éduquer, cela est une obligation sur le maître. Donc il n'a rien fait de spécial, il n'a fait que mettre en pratique les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Donc pour cela, il n'a rien fait de magique ou d'extraordinaire. Donc il n'a fait que 2 choses. Il a libéré et il s'est marié avec cette femme pour la protéger. Donc c'est la première réponse que certains muhaddithines donnent. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, 2 récompenses il reçoit. La première récompense, c'est pour avoir enseigné et éduqué. Ça c'est une même chose. L'enseignement et l'éducation, il considère que c'est une même chose. Et la deuxième récompense, c'est pour avoir libéré et s'être marié avec. Ces 2 actions, il considère comme une seule action. C'est une suite. C'est un enchaînement, donc on ne va pas considérer cet enchaînement comme des actions différentes. Là, c'est la deuxième réponse. Et Hazrat Maulana Idris Kandhlawi rahmatullah alayh, il donne une réponse qui est très profonde. Il dit que vous vous plaignez pour cette 3e catégorie. Vous dites qu'elle a fait 4 actions et elle ne mérite que 2 récompenses. Alors il va nous prouver qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus que bon avec cette catégorie de personnes. Parce qu'il dit que vous avez compté 4 catégories de travaux, vous avez compté 4 travaux. Mais si on regarde mieux, on va voir qu'il y a 5 points dans cette dernière catégorie. Le premier point que nous n'avons pas compté, c'est quoi? C'est l'intimité que le maître il peut avoir avec cette femme. Il a aussi une intimité. Et dans son action, il va sacrifier cette intimité. Il va sacrifier les droits qu'il avait sur cette esclave. Il va sacrifier tout cela pour se marier avec cette femme. Donc automatiquement, lorsque cette même femme vient de son mariage, il a des droits sur sa femme, mais il a aussi des devoirs sur sa femme. Alors que si cette femme était restée esclave, alors il y aurait moins de devoirs à respecter. Parce qu'une esclave, elle a beaucoup moins de droits qu'une femme libre qui est dans le mariage d'un homme. Alors Maulana Idris rahmatullah alayh, il dit que ce premier point, le fait d'avoir une intimité. Hazrat Maulana il dit rahmatullah alayh que le fait d'avoir une intimité, c'est quoi? Ce sont les passions de l'homme. Et la passion, ce n'est pas quelque chose dans lequel on mérite une certaine récompense. Au contraire, l'être humain, il doit tout faire pour détruire ses passions, détruire ses envies, pour se donner à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une intimité avec la femme, et lorsqu'il se remarie avec cette femme,
mais il a toujours cette intimité. Donc c'est cette passion que l'être humain il est censé détruire. Mais en fait, il est toujours là pour l'instant. Donc, sur ce point-là, pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait une récompense? Ensuite, il dit le deuxième point. Il a enseigné et il a éduqué. Hazrat Maulana Rahmatullah alayhi dit, qui c'est qui a enseigné, qui c'est qui a éduqué? C'est le maître qui a enseigné, qui a éduqué? Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas que cette femme comprenne les enseignements et les explications de cet homme, est-ce que cet esclave aurait compris quelque chose? Le maître, il n'a fait que dire des paroles, mais la compréhension, l'enseignement réel, cela ne vient nullement de cet homme. Ce n'est qu'un intermédiaire. L'enseignement réel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, yu'til hikmata man yasha. Il donne la sagesse, la connaissance, la compréhension de la religion à qui il veut. Allah, il